La fidélité est la clé de ton succès. Plusieurs interrogations se posent aujourd'hui sur la fidélité. Dieu cherche des hommes fidèles. Il dit, je cherche un homme. Il dit, qui enverrai-je? Qui va aller parler pour moi? En fait, Dieu cherchait des hommes et des femmes fidèles pour aller parler à son endroit. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'infidélité, même parmi les enfants de Dieu. Lorsque nous essayons de méditer la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont des caractéristiques des hommes fidèles. Un exemple palpable, c'est l'exemple de David. David était un homme particulier. Et David a été fidèle d'abord dans les petites choses. Alors, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu est dans l'obligation de te donner les plus grands. On dit que David avait eu la possibilité de conduire ou bien de garder le troupeau de son père. Donc voilà le travail de David. Il était derrière la maison de son père. Derrière, même pas devant. Mais c'est derrière qu'il était, en train de garder le troupeau de son père. Mais la Bible dit que David a pris soin des brebis. Il a pris soin du troupeau, comme si c'était pour lui. Un jour, il déclare que lorsque le lion est arrivé pour venir s'attaquer au troupeau de son père, David n'a jamais dit que non, comme c'est pour mon père et que le lion est féroce, je vais fuir et je vais laisser le troupeau de mon père. David s'est opposé au lion jusqu'à tuer le lion. La Bible dit que lorsque l'ours est arrivé, David a tué l'ours. Ce qui a fait en sorte que lorsqu'il y avait guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël, et que David va se retrouver sur le champ de bataille, et que Goliath était en train d'exterminer les enfants d'Israël, la Bible dit qu'à cet instant, David va dire, de la même manière que j'ai tué l'ours, de la même manière que j'ai tué le lion pendant que je gardais le troupeau de mon père, en fait, la même sentence va être réservée à cet incirconcis. David a tué Goliath. En fait, à cause de la fidélité de David, pendant qu'il était dans la maison de son père, Dieu était obligé de toucher le cœur du prophète Samuel pour venir oindre David devant ses frères et devant ses parents. Lorsque le prophète arrive, on lui a présenté les frères de David qui étaient déjà des généraux, des chefs d'armée, qui étaient des hommes importants, même à l'endroit de l'armée du roi. Mais le prophète a dit, ce n'est pas eux que Dieu m'a envoyé pour venir oindre. Mais lorsqu'on a apporté David, lorsqu'on a amené David, David était oint. C'est là où la royauté de David commence, comme nous le connaissons. À cause de sa fidélité, donc Dieu cherche des hommes fidèles. Bien-aimés, la Bible nous parle de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Malgré que Dieu a laissé les instructions à Adam et Ève dans le jardin, mais on dit qu'ils ont désobéi. Ça veut dire qu'ils ont été infidèles malgré les instructions que Dieu les avait données. Mais ils sont restés infidèles. Jusqu'à ce que ils ont désobéi. Ils ont mangé le fruit défendu qui était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont été rejetés du jardin. Ils ont été chassés du jardin à cause de leur infidélité. Alors que David, à cause de ce qu'il faisait, à cause de cette fidélité, il a été intronisé roi en Israël. Regardez la fidélité de Josué à côté de Moïse.
Et lorsque Dieu a vu la fidélité de Josué, on dit que pendant que Moïse était dans la tente d'assignation, Josué était là à la porte pour attendre l'arrivée de Moïse. Pendant que Moïse partait sur la montagne pour aller parler avec Dieu, on dit que Josué restait au pied, au bas de la colline pour attendre Moïse. Mais lorsque Dieu a vu la fidélité de Josué, et lorsque Moïse est mort, Dieu a dit, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, tu vas prendre le relais de pouvoir conduire mes enfants jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan. Et c'est ce que Josué a fait. Donc, Dieu ne cherche pas des personnes puissantes. Dieu ne cherche pas des personnes intelligentes. Dieu ne cherche pas des personnes fortes. Parce que ces vertus appartiennent déjà à l'Éternel des armées. Or, c'est Dieu qui donne la puissance. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la force. Donc, même lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens petit, mais à cause de la fidélité que tu mènes, d'abord dans les petites choses, Dieu est obligé de te donner des choses importantes. Dieu est obligé de te donner la puissance. Voilà pourquoi je suis venu t'interpeller encore une fois à travers de ce message pour te dire, sois fidèle dans les petites choses, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton église, afin que Dieu te donne maintenant des choses importantes. Au nom de Jésus, shalom.